Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour votre tirage, amis Bélier. Alors, quelles vont être les énergies? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Il va falloir mettre fin, justement, aux douleurs du passé, qu'elles soient lointaines ou proches, pour aller, eh bien, de l'avant et avoir plein de belles choses. Donc, j'ai pensé au titre « On reprend le contrôle de sa vie pour aller vers son abondance, sa stabilité ». Voilà, ça va être votre titre. Bon, en même temps, vous êtes Bélier, je suis pas inquiète du tout. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, pour ce mois, ce joli mois de mars, et c'est pour vous en plus, fin mars, début avril, oui. Donc, eh bien, on te parle de présence à soi. Il est question pour toi de retrouver la présence à soi. Ouais, oui. Et on te dit, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Donc voilà, peut-être du tri, quelque chose à faire par rapport à ça. Et te donner de l'amour. Ensuite, en carte, tu as eu, eh bien, voilà, il est question pour toi de la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et le tirage général te le confirme. Et ensuite, on te dit, alors, avec la sagesse du colibri bien sûr, alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Donc, si tu avais des doutes, eh bien, il va falloir aller de l'avant. Oui, il n'y a plus de doutes à avoir. Tu vas pouvoir enfin aller de l'avant. Migrer vers un nouveau territoire. D'où le fait, eh bien, de mettre un terme au passé. Allez, c'est parti. Alors, je te rappelle, ça reste une guidance générale. Peut-être que quelques messages te parleront, ou bien la totalité, l'intégralité. C'est toi qui verras en fonction de ce que tu vis. On va passer à la lecture. Si la lecture ne t'intéresse pas, je te conseille bien d'avancer dans la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, eh bien, on y va. On va passer à la lecture pour toi de la première carte qui te dit, eh bien, de prendre soin de toi. La présence à soi. Vous arrive-t-il de courir derrière l'amour des autres, de vouloir à tout prix être aimé, être regardé, être apprécié? Lorsque la dépendance affective est présente, le besoin d'être aimé est plus pressant, indispensable à votre équilibre. Cela amène bien souvent un besoin incessant de sécurité, de remplir le vide en vous par n'importe quel moyen. Cette dépendance affective vous pousse dans des extrêmes qui peuvent parfois vous mettre en danger en acceptant tout et n'importe quoi des autres pour recevoir ne serait-ce qu'une miette d'attention ou de tendresse. La moindre parole gentille ou le moindre geste de douceur vous emportera dans les couloirs de l'illusion, pensant que l'amour, le vrai, le grand amour, frappe à votre porte telle une Blanche-Neige. Votre prince charmant ou votre princesse charmante viendra vous délivrer de votre manque d'amour intérieur. Dès lors que vous ne ressentirez plus cette sensation de vide, ou... Oui, pardon, j'en ai une qui a un manque d'amour là. C'est parti, on reprend. Dès lors que vous ne ressentirez plus cette sensation de vide et vous œuvrerez dans l'amour de vous-même en vous priorisant. Bien sûr, ce n'est qu'une illusion. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous guide pour laisser de côté ce schéma et cette croyance que tout doit venir de l'extérieur. Vous êtes la clé de votre vie et rien ne peut être modifié à l'extérieur si vous ne regardez pas votre intériorité. En prenant en compte le fait que la recherche d'amour peut être sans fin, si vous ne regardez pas votre manque d'amour pour vous-même, vous entrerez dans un nouveau mécanisme de fonctionnement qui vous guidera vers la recherche intérieure de l'amour que vous vous portez. Les autres perdront le pouvoir de jouer avec vos émotions et n'auront plus comme mission de combler vos manques.
La présence à soi permet de lâcher prise sur les jeux de la peur d'abandon afin d'accueillir l'amour de soi, l'amour des autres, sans attente, mais en ressentant la justesse des sentiments. Vous serez plus à même de percevoir lorsque l'autre n'est pas sincère et vous entrerez dans des échanges plus sains avec votre entourage. Alors, qu'attends-tu? Génial. Et maintenant, nous passons au message pour toi du joli colibri qui te dit migrer vers un nouveau territoire. Les colibris ne restent pas immobiles, ils se déplacent, explorent et recherchent constamment de nouvelles zones qui promettent des fleurs vivifiantes, des températures apaisantes et des compagnons volontaires. Leur instinct les attire vers de longues migrations, quelles que soient les conditions possiblement dangereuses à endurer parce que les récompenses l'emportent sur les risques. Cette carte flotte dans votre direction sur les vents du changement, annonçant qu'il s'agit pour vous d'une transformation positive et majeure. Peut-être déménagez-vous, changez-vous d'emploi ou de carrière, voire accueillez-vous un nouvel être ou animal dans votre vie. Peut-être vous déployez-vous simplement dans une version plus récente et plus grande de vous-même, passant au niveau supérieur dans des domaines variés. Quel qu'il soit, on vous demande de suivre le courant, laissant derrière vous votre résistance, vos doutes de soi et de peur. Comme le colibri en train de muer, perdant ses vieilles plumes pour faire place à un nouveau plumage, plus résistant et plus brillant. Embrassez l'inconfort temporaire qui cédera la place à une beauté et une confiance accrue. En outre, cette carte concerne la capacité à imprégner votre quotidien de fraîcheur. Chaque jour est une occasion de redémarrer. Avant de vous endormir le soir, ayez l'intention de vous réveiller, revigorer et renouveler. Ensuite, regardez votre journée d'un œil neuf. Changez un élément de votre routine. Prenez un itinéraire différent. Achetez un nouveau vêtement ou un accessoire amusant pour égayer votre foyer. Nouveauté et changement suscitent inspiration et vivacité. Quel que soit le type de transition que vous vivez, faites appel à l'énergie du colibri pour vous aider à vous adapter et à vous préparer facilement. Savourez la transformation délicieuse qui se déroule parfaitement. Embrassez les aspects merveilleux de votre magnifique métamorphose. L'affirmation de cette carte te dit « J'accueille avec joie les changements positifs qui surviennent dans ma vie et je suis facilement le courant en leur compagnie. » Donc tu vas suivre ce courant, tu vois. Ensuite, donc en premier lieu, ça nous parle bien que par rapport à ces choses du passé qui te bousculent, eh bien, toi, tu vas essayer d'avoir une vision quand même, d'anticiper, de vouloir voir sur le long terme. Mais là, pour l'instant, c'est pas possible. On te dit que là, vraiment à l'instant T, tu auras une vision sur le court terme. Voilà, peut-être, voilà, par rapport à ces difficultés du passé, ces choses que tu as vécues, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, personnel. Pour certains, il peut s'agir de conflits familiaux, d'une mésentente avec un collègue, n'importe qui, quelqu'un de ta famille. Donc voilà, pour certains, conflits familiaux, pour d'autres, une mésentente avec quelqu'un. Ou pour d'autres encore, eh bien, tu as essuyé quelques petits problèmes financiers et tu as eu peut-être besoin de solitude, de moins t'entourer pour essayer d'analyser la situation. Suite à ça, on te dit que de ne pas aller trop vite en besogne, de prendre ton temps, de ne pas être dans le jugement hâtif, être dans la réflexion. Ouais,
Parce qu'on dit qu'il y a des... Là, en ce moment, c'est embrouillé. Dans ton esprit, dans ta tête, c'est embrouillé. Et donc, voilà. C'est pour ça que tu n'arrives pas à avoir une vision sur le long terme. Mais c'est pas grave. Parce que tu es le magicien de ta vie. Tu vois? Nous avons la carte du magicien. Et tu es le magicien de ta vie. Il n'y a que toi qui peux débloquer les choses. Tu as des compétences, tu as des talents, tu es quelqu'un de motivé dans la vie, tu sais te concentrer quand il le faut. Donc il est question pour toi de retrouver cette confiance. Si tu l'avais mis dans ta poche, sors-la. Ensuite, et c'est pas parce qu'on a subi un échec qu'il faut perdre confiance en soi. Hein. Non, 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 non. Des échecs, c'est ce qui nous permet de grandir et nous élever. Donc, ok, quelque chose dans le passé, j'allais dire c'est mal passé, ouais, super, répétition. Bon, soit, en tout cas, tu as les compétences, tu as la maturité, tu as le talent et tu as ta motivation. T'as un petit bélier. Alors c'est vrai que des fois, ton tempérament peut te jouer des tours. Mais là, eh bien, pour le coup, il va te servir et non te desservir. Il va te servir. Donc pour certains, peut-être que vous rencontrez des rivalités, qu'elles soient positives ou négatives. En tout cas, il est question de rivalité. Alors ça peut être professionnel pour certains. Pour d'autres, eh bien, avec certaines personnes, il y aura des conflits, des affrontements, des disputes, voire du challenge. Peut-être que vous êtes plusieurs sur un poste, à vouloir, voilà, ce poste. Voilà. En tout cas, tu vas ressentir dans tes sensations, dans ton intuition, dans ce que tu ressens, eh bien, tu vas ressentir de l'hostilité, tu vois, qu'il y a des choses, qu'il y a trop d'hostilité, trop de challenge. Mais rien n'est impossible pour un bélier, je te le rappelle. Peut-être que tu vas ressentir qu'il y aura une certaine malhonnêteté autour de toi, ou des gens pas forcément une trahison, mais en tout cas des gens pas clairs, des gens pas... Tu vas sentir qu'il y a des gens qui font du sketch, quoi. Donc fais-toi confiance. Mais quelque chose arrive comme par magie pour toi. Quelque chose que tu attendais. Ou pas. Un vœu exaucé. Quelque chose que tu souhaitais. En tout cas, il y a, pour le coup, une certaine satisfaction qui arrive dans ta vie. Peut-être avais-tu besoin d'un confort ou d'une sécurité, qu'elle soit d'ordre sentimental, professionnel ou personnel. Et ensuite, eh bien, on te parle de succès à l'horizon. Pour certains, il va être question d'un succès par rapport à un vœu ou une satisfaction qui arrive dans ta vie. Ou bien d'une expansion. En tout cas, tu vas pouvoir à nouveau replanifier les choses, mais avec un peu plus de, je te le donne en mille, de sagesse. Donc c'est plutôt pas mal pour ce mois de mars. Ensuite, eh bien, on va demander une petite carte avec l'étoile bleue. Allez, dis-nous tout. L'étoile bleue pour mes béliers. Hop là. Hop là, hop là. Respiration. Prends 3 minutes de respiration chaque matin. Est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. Donc, il va falloir penser à respirer. Peut-être c'est ce qui va te canaliser et permettre de te calmer et d'avoir une vision avec un peu plus de recul par rapport à cette situation du passé. Et ensuite, que nous dit celle-ci? Les signes. Les signes sont nombreux autour de toi. Les vois-tu? Une plume, un papillon, une musique, une phrase entendue à la télé
qui fait écho à la question que tu étais en train de te poser. Ce ne sont pas des hasards, mais des synchronicités. Donc il y aura des synchronicités pour toi, pour ce mois de mars. Et, eh bien, frotte la lampe d'Aladin, car il y aura des vœux et des satisfactions pour toi pour ce mois de mars. Eh bien, c'est plutôt pas mal, tu vois. Mais il va falloir, rebondir sur ces choses du passé. Je te souhaite une agréable journée ou soirée. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.